Bonjour à tous, cette vidéo est la seconde de la série Mon premier répertoire. Alors dans la première vidéo, on avait vu lorsqu'on se situait du côté des blancs, et là on va voir plutôt lorsqu'on se situe du côté des noirs. Alors je vais tourner l'échiquier, je le fais pas souvent, mais ça vous permettra vous de vous trouver du côté noir. Donc j'ai mis, vous avez vu, les noirs en bas, alors que normalement c'est toujours les blancs par tradition qui sont mis en bas sur les échiquiers comme celui-ci. Et donc on va voir voilà, comment on peut... alors c'est une vidéo d'introduction, je vous répète, vous trouverez en complément d'autres vidéos plus détaillées sur les systèmes que l'on va voir, que l'on va introduire ici. Alors, donc on va venir tout de suite aux positions qui risquent de vous arriver le plus souvent. C'est-à-dire que généralement, à petit niveau, tous les joueurs jouent E4, pratiquement. E4, c'est ce qu'on conseille pour commencer généralement aux échecs. E4, donc je vous conseille de jouer E5. Sur cavalier F3, qui est le coup aussi, on verra d'autres possibilités plus tard, cavalier C6, et souvent joué fou C4, également la partie italienne. Alors, la partie italienne, moi je propose la défense des deux cavaliers, les défenses dites des deux cavaliers, c'est-à-dire de jouer cavalier F6 tout de suite. Et pas de sortir le fou là. Ce que vous pouvez faire, mais moi, c'est pas ce que je vous conseille. C'est bon aussi de jouer fou C5. Mais moi, je conseille plutôt cavalier F6. Alors, pourquoi cavalier F6? Parce que ça attaque tout de suite. Ça attaque le pion E4. Et que la défense la plus naturelle n'est pas bonne. C'est la défense la plus naturelle, bien sûr, c'est cavalier C3. Et là, c'est pas bon. Et là, on va obtenir ce qu'on appelle le stratagème de la fourchette. Vous allez faire tout de suite cavalier prend E4. Alors c'est très surprenant, parce que le cavalier peut prendre. Mais ça s'appelle stratagème de la fourchette, parce que lorsqu'il reprend, derrière j'ai une fourchette de pion, puisque la dame défend mon pion. Voilà. Et donc ça nous permet quoi? Ça nous permet, on gagne rien, normalement, puisque j'ai donné un cavalier pour un pion, et je vais récupérer une pièce mineure, soit le fou, soit le cavalier, et s'il se débrouille bien, il va récupérer un pion au passage, ça c'est obligé. Donc, qu'est-ce que je veux dire? Là, c'est très important. Qu'est-ce que je veux obtenir en échange? En échange, moi j'aurai l'avantage, un petit peu, au moins égalisé, mais l'avantage parce que j'aurai un pion au centre, et vous voyez, mes fous déjà sont prêts à se développer, alors que vous voyez que lui n'a plus perdu son pion au centre, et qu'il a toujours un fou qui est ici emmuré. Je vous rappelle qu'en début de partie, l'idée c'est de roquer et de sortir ces pièces mineures le plus vite possible. Ça c'est l'enjeu de l'ouverture, du début de partie du jeu d'échecs. Et pas forcément de passer à l'attaque immédiatement avec deux pièces qui se battent en duel, voire une. Alors, donc là, D5, qu'est-ce qui va se passer? Alors, je ne vais pas rentrer trop en détail. Ce qui peut se passer normalement, c'est fou D3. Vous prenez, vous récupérez votre pièce. Bon, vous faites encore une fourchette, mais évidemment, c'est une fausse fourchette, puisque le pion n'est pas défendu. Là, il faut se méfier, parce que le fou attaque mon cavalier, qui lui-même défend le pion en E5. Donc, mon pion E5 est attaqué. Il menace fou, prend C6, échec, pion prend C6, cavalier prend E5. Donc, je joue fou D6. Je sors, je développe une pièce, prépare le roc, en développant en défendant, en surprotégeant mon pion E5. Voilà, et là, après je vais roquer, peut-être jouer F5, E4, enfin bon, j'ai un peu de jeu. Mais voilà. Donc c'est ça, le stratagème de la fourchette. Donc ça à retenir. Alors, il y a une vidéo consacrée à ça, qui traite notamment de la variante plus complexe, fou B5, D prend E4, cavalier prend E5, vous voyez, qui utilise le clouage du cavalier, et qui menace une fourchette, puisque ça menace cavalier prend C6, pion prend C6, fou prend C6, échec, et attaque la tour en même temps. Donc là, je dois jouer dame D5, un coup de défense, mais actif, qui attaque les deux pièces. Et ça donne des complications qui sont largement favorables aux noirs. Mais comme je vous le dis, je ne rentre pas en détail. Vous trouverez une vidéo sur ce sujet. Alors, donc, ces fameux stratagèmes de la fourchette, alors, il peut intervenir dans plusieurs ordre de coups. Il peut par exemple intervenir, il joue cavalier F3, cavalier C6, par exemple là il joue cavalier C3, la partie des 3 cavaliers qui va se transformer en partie des 4 cavaliers, et là il joue fou C4, et paf, je lui plante le stratagème de la fourchette, cavalier prend E4, cavalier prend E4, et D5, et on est reparti. Autre cas où on peut encore planter le stratagème de la fourchette, il joue fou C4, et éventuellement, je ne sais pas, pour tenter le mat du berger,
Et bien là, je joue cavalier F6. J'évite le mat du berger, hein, puisque s'il allait en H5, ben, le cavalier le prendrait. Et en même temps, j'attaque le pion E4. Et pareil, s'il fait cavalier C3 pour défendre le pion E4, je fais cavalier prend E4, cavalier prend E4, et rebelote, le stratagème de la fourchette. Toujours ce stratagème. Donc ça, vous allez le placer très très souvent, je vous le dis. Ça permet de déséquilibrer la partie. Surtout qu'au début de partie, les joueurs sont très très nerveux. Alors vous aussi, vous allez être nerveux. Pensez-y, calmez-vous dans les premières parties, dans les premiers coups, respirez. On est énervé, on veut bien faire et on a tendance à jouer trop vite et du coup, on fait pas bien. Alors, par contre, à cette défense des deux cavaliers, on va revenir E4, E5, cavalier F3, cavalier C6, fou C4. Là, je vous avais dit cavalier F6, avec l'idée si cavalier C3, cavalier prend E4. Mais là, il y a un coup très très dangereux qui est cavalier G5. Alors, qui est complètement anti-naturel, hein, puisqu'on passe à l'attaque dès le quatrième coup. Hein, on joue deux fois la même pièce, mais là, je suis en menace de mort immédiate, hein, parce que si je laisse cavalier prend F7, il y a une fourchette et c'est une horreur. Alors, ou même fou prend F7 et je peux me faire déroquer. Alors, évidemment, il y en a qui jouent dame E7, qui ne sert strictement à rien, parce que quand je fais cavalier prend F7, généralement, on n'a pas envie de donner la dame. Donc, ça ne défend rien. Alors, la seule manière de défendre, c'est D5. Retenez bien ce coup de D5. Et en cas de prise du pion, hein, qui est le seul coup intéressant, et bien là, on ne prend pas. Hein, pourtant, ce coup a l'air très très bon. Hein. Je mets un cavalier, il est défendu par la dame. J'attaque en même temps le cavalier en G5. Hein. Donc ça paraît très bon. Mais c'est mauvais à cause de thèmes comme cavalier prend F7, roi prend F7 et dame F3 échec. Alors pareil, je rentre pas en détail, c'est des positions un peu complexes. Sachez que ça, c'est pas favorable aux noirs. Hein. Ils ont une pièce de plus, mais il y a beaucoup d'attaques. Hein. Le roi est en échec. Le cavalier ici est attaqué deux fois et cloué, hein, par le fou C4. Donc ça, c'est pas favorable. Donc dans cette position, sur D5, je vous conseille un coup très surprenant, c'est B5. Alors ce coup est très très efficace, hein, parce que généralement les gens qui jouent fou C4, fou C4 et cavalier G5, c'est qu'ils essayent de gagner très très vite. Ils développent pas leur pièce, ils essayent de gagner. Un peu comme le mat du berger. Hein. Alors, qu'on verra d'ailleurs tout à l'heure. Donc là, je vous dis D5. S'il prend du pion, vous faites immédiatement B5. Vous contre-attaquez. On m'attaque le cavalier, je contre-attaque le fou. Mais vous allez me dire, mais ce pion B5 n'est pas protégé. Eh ben non. Donc il peut le prendre. Alors, s'il le prend, en plus, vous voyez, ça a l'air fort, hein, ça attaque le cavalier qui est cloué. Vous faites dame prend D5, donc vous défendez votre cavalier, vous attaquez le fou B5 et vous attaquez le pion G2. Et votre dame attaquera, quand elle sera en G2, aussi bien la tour H1 que le cavalier en G5. Vous voyez, c'est un coup très intéressant. Donc là, le coup le plus logique, bon, on peut faire fou prend C6, hein. Fou prend C6, dame prend C6. Et on peut se dire, bon, ben voilà, comment dirais-je, les noirs, les noirs ont gagné, les blancs ont gagné un pion, mais j'ai un avantage de développement. Hein, je menace G2 par exemple. Si petit roc, j'ai fou B7, hein, avec un jeu intéressant. Hein, je menace échec et mat. Et après, je pourrais rechasser le cavalier, par exemple F3. Je pourrais rechasser le cavalier. Peut-être pas faire grand roc ici à cause de cavalier prend F7 qui fera une fourchette. Donc peut-être chasser le cavalier d'abord. Ou alors, peut-être c'était plus malin. Non, mais fou B7, on menace mat et on chasse le cavalier ici. Et on obtient un jeu intéressant avec par exemple grand roc. En espérant qu'il nous fasse cavalier prend F6 pour nous ouvrir une colonne sur le roi. Hein. Et là, je vais obtenir du jeu. Hein. Pour le pion, j'ai un jeu très très agréable. Je vais essayer d'ouvrir cette grande diagonale d'une manière ou d'une autre. Il y a un vis-à-vis ici. Il y a la tour qui est en face de la dame. C'est une position très très intéressante pour les noirs. Hein. Bon, je ne rentre pas trop en détail. Sachez aussi que, alors, on revient, cavalier G5, ici, donc je suis en menace de mort, je joue D5, il prend D5, je joue B5, imaginons qu'il prenne, fou prend B5, je fais dame prend D5, et là, il peut également jouer cavalier C3, qui attaque la dame et défend le fou. Là, je prends G2, j'attaque la tour H1.
Alors, ici, c'est pas simple, hein. Si il joue dame F3, qui a l'air bien, hein, pour défendre la tour H1, je prends, et là, je joue fou D7. Je décloue mon cavalier, hein, qui est en l'air, hein, maintenant. Il menace fou prend C6, échec, fou D7. Et en cas, s'il fait fou prend C6 pour gagner le pion en E5, il va s'apercevoir qu'il y a la tour qui traîne derrière. Hein, donc j'ai des compensations pour la case blanche. Hein. Donc je vous conseille ce coup-là, hein, sur D5, pion prise et B5. Alors, si sur D5, il ne prend pas du pion, vous allez me dire, bon, imaginons qu'il prenne du fou. Bon, ben là, vous faites cavalier prend D5, pion prend, et là, vous pouvez faire dame prend G5. Vous vous mettez sur une position de découverte, hein, d'accord, mais j'attaque le pion G2 là. Hein. Donc il peut pas, là normalement, il a une pièce de moins. Hein. S'il joue rien, ben, moi je vais enlever mon cavalier, hein, peut-être en D4, peut-être en B8, je ne sais pas. Donc il va le prendre, et là je fais dame prend G2, j'attaque la tour. Et vous voyez que, bon, si la tour là, j'ai fou H3 déjà qui menace échec et mat. Hein. Et en cas de dame 2, pour défendre, ben, je gagne déjà une qualité. Hein. Voilà, et j'ai une qualité de plus, hein, puisque j'ai 2 tours contre une, avec 2 pièces mineures contre une pièce mineure. Donc une qualité, hein, je rappelle, c'est quand j'ai une tour contre une pièce mineure. Hein. Donc là, je gagne. Cavalier G5, D5, voilà. Hein. Donc là, on a vu nos 2 thèmes principaux. Hein. Ça, vous allez jouer avec ce stratagème de la fourchette, et comment se défendre contre le cavalier G5. S'il y a 2 choses à retenir, c'est celles-ci. Hein. C'est celles qui vont arriver un peu tout le temps dans vos parties avec les noirs. Alors maintenant, voyons d'autres cas un peu utiles également. Déjà, le mat du berger. Hein, on ne sait jamais. Dame H5. Hein, c'est le bon ordre de coup, hein, puisque je vous ai dit tout à l'heure, s'il commence par fou C4 pour faire le mat du berger, vous avez cavalier F6. Hein. Et après, vous allez vous développer à toute vitesse, hein, fou C5, petit roc, et s'il joue cavalier C3, hein, je vous ai dit, on retrouve notre fameux stratagème de la fourchette. Hein. Voilà. Alors vous allez dire, stratagème de la fourchette, on le répète. Oui, mais j'ai beau le répéter, il y en a plein qui le ratent dans les parties. Alors, E4, E5, Dame H5, donc c'est l'ordre de coup le plus tendu pour tenter le mat du berger, notamment parce que ça attaque le pion en E5. Alors il faut le défendre, tout de suite par cavalier C6, hein, et pas jouer des G6 pour perdre une tour en E5, après Dame prend E5, on perd la tour H8. Dame prend 5 échecs, bon, il va intercaler une des 3 pièces, hein, soit le cavalier, soit le fou, mais en tous les cas, soit la dame, mais en tous les cas, la tour H8 va sauter. Donc on joue cavalier C6. En cas de fou C4, on joue G6, hein, la défense la plus active. Je défends et j'attaque en même temps, j'évite le mat. Il va évidemment reculer la dame qui est attaquée. Évidemment, dame prend E5, cavalier prend E5. Il va revenir normalement en F3 pour retenter sa chance, pour tenter de faire un échec et mat. Je vais jouer cavalier F6 pour sortir une pièce, hein, défendue vers le centre, défendue par la dame. Je vais, si j'ai le temps, jouer fou G7, petit roc à toute vitesse. Et après, développer ma dernière pièce mineure. Hein, je rappelle, il faut développer et roquer le plus vite possible. Et tout ça en contrôlant le centre. Alors, là, il a un coup tendu qui est dame B3. Alors, le coup, hein, il réattaque le pion en F7. Hein, en faisant une batterie ici sur cette diagonale. Hein, une batterie, c'est mettre 2 forts sur une même ligne. Hein. Là, c'est sur la diagonale A2, G8. Donc, il y a 2 attaques. Je peux défendre par dame E7. Donc là, s'il prenait maintenant, c'est pas comme tout à l'heure, parce qu'il y a une dame, ça échangerait les dames, et je me retrouverais avec 4 pièces mineures contre 1, 2, 3, et j'aurais perdu qu'un pion. Hein. Il a 8 pions, j'en ai 7. Alors, ça c'est possible, dame 7, hein, avec l'idée de développer ici mon fou en fanquetto, et pas ici, parce que souvent il va se faire choper par le fou C1, en G7, hein, et faire le roc à toute vitesse, et après je développe ma dernière pièce mineure. Mais il y a un coup qui est plus tendu, c'est cavalier D4, qui attaque la dame, hein, mais vous allez me dire, ça défend pas le pion F7, alors il y a une ruse, fou prend F7, échec, je suis obligé d'aller en E7, la dame est attaquée, mais il y a une pression sur le fou, hein, qui n'est défendue que par la dame. Si la dame, par exemple, faisait échec, eh ben, je prendrais le fou et en même temps, j'attaquerais la dame à la découverte.
Donc ici, les blancs sont embêtés, ils sont obligés de jouer dame C4, ils peuvent pas venir en D5 puisque sinon le cavalier F6 les mangerait. En E6, ben là c'est plusieurs fois en prise, donc ils jouent dame C4, et là je joue B5 et la dame est dominée, hein, si bien que là les blancs sont obligés de perdre une pièce. Ils n'ont pas de choix. La dame peut pas revenir en B3, il y a le cavalier, elle peut pas venir en D5, il y a le cavalier. Elle peut pas prendre le pion, bon ben je pourrais prendre le fou, mais je prendrais plutôt la dame avec le cavalier. Et donc là, je gagne une pièce, hein, par exemple, dame B4 échec, voilà, dame là. Et pour vous amuser, une dernière petite ruse, fou ici. Vous allez me dire, mais le fou n'est pas protégé. Eh ben non, il n'est pas protégé, tu n'as qu'à le prendre, parce que là, il y a une fourchette royale. Ça, c'est important aussi, hein, quand la dame sort trop vite, vous voyez, cette case C2 est très très faible. Donc, voilà, hein, ça c'est pour parer le mat du berger. J'espère que ça ne vous arrivera pas. Hein. Alors, on a vu hein, les principaux variantes. Alors, qu'est-ce qui nous reste? Oui, alors quand même, E4, cavalier F6. Ici, ils peuvent jouer D4. E4, E5, cavalier F3, cavalier C6, D4. Ce qu'on appelle... la partie écossaise, hein, que vous connaissez normalement puisque je le conseille côté blanc, on ne prend, alors en 4 D4, on ne prend qu'une fois, hein, une seule fois avec le pion. E prend D4, cavalier prend D4, et on ne prend pas deux fois parce que la dame serait trop forte. Je l'ai essayé de vous l'expliquer dans l'autre vidéo. Et là, maintenant, je vous conseille de jouer cavalier F6, attaque le pion E4, et si cavalier C3, fou B4, continue d'attaquer le pion E4. Hein, j'attaque pas le cavalier qui est défendu, mais je le cloue, et donc je l'empêche de défendre son pion en E4. Ça, c'est important de comprendre ça dans les ouvertures. Hein. Et la défense ici n'est pas facile pour les blancs. Hein, si je joue F3, bon ben là je vais roquer et mettre très très vite ma tour en E8 pour essayer de jouer D5 après et ouvrir la colonne sur le roi. Et normalement, la bonne défense, comme je vous l'ai déjà indiqué, c'est de jouer cavalier prend C6. Hein, parce que je peux pas jouer, le problème c'est que j'aimerais bien jouer fou D3. Je peux le jouer, mais ça me coûte une pièce quand même. Je perds le cavalier des 4, hein, puisque vous voyez que là, le cavalier est défendu par la dame. Donc, lorsque je joue fou D3, mon cavalier n'est plus défendu. Donc, il va faire cavalier prend C6. Je ne vais pas prendre du pion D, parce que sinon, il me déroquerait. Hein, dame prend dame. Je vais jouer du pion B, et je vais obtenir une position fou D3, D5, pion prend D5, pion prend D5, et petit roc, voilà. Voilà. Bon, je ne rentre pas en détail, ceux qui veulent étudier cette position un peu plus profondément pourront le faire, et les vidéos sont là, aussi bien du côté blanc que du côté noir. Alors, ça c'était sur la défense écossaise. Ils peuvent aussi vous jouer, alors ça arrive moins souvent, ce qu'on appelle la partie espagnole. Fou B5, alors l'idée hein, c'est de continuer d'attaquer le pion en E5, hein, en menaçant d'échanger et de prendre après le pion de 5, hein, c'est l'idée de la partie espagnole. Je vous conseille ce qu'on appelle la Steinitz différée, c'est-à-dire de jouer à 6, avec l'idée, si fou à 4, jouer D6 pour défendre le pion. Voilà. Hein. Pareil, je ne rentre pas en détail, vous avez les vidéos, hein, ça arrive moins souvent, donc je vous dis, d'abord retenez bien cette vidéo. Alors, vous allez me dire, bon, ben, tu me dis, on joue à 6, mais pourquoi il ne me prendrait pas le cavalier pour gagner un pion? Parce que dans cette position, j'ai une petite ruse tactique, il n'a pas encore roqué, je fais pion prend, et en cas de cavalier prend E5, j'ai dame D4. Vous voyez, qui attaque le cavalier et attaque le pion en E4. Donc, bon, imaginons qu'il fasse ça. Je fais dame prend E4, échec. Dame E2, j'échange les dames. Fou F5, attaque le pion C2. Attaque ici le pion C2. Et après, je peux faire grand roc. Bon, et ça, voilà, pareil, hein, il y a des vidéos. Je ne vais pas rentrer trop en détail. Ça, c'était la partie espagnole. Donc, sur la partie espagnole, je conseille la Steinitz différée qui se joue à partir de A6, fou A4 et D6. Voilà, pareil, hein, vous avez des vidéos sur ce sujet. Alors, donc E4, E5, oui, il peut jouer le gambit roi. Hein, E4, E5, F4. Ça, c'est le gambit roi. Bon, il y a peu de gens qui le jouent, ça vous arrive vraiment souvent. Je conseille le contre-gambit Falbert.
Hein. L'idée, c'est que ici, il a deux prises. Il y en a une qui perd immédiatement. C'est celle-ci. Puis on prend E5, perd immédiatement. Parce que je joue Dame H4. Et vous voyez, avec l'idée, si j'ai 3 échecs, et j'ai 3 pour éviter l'échec, Dame prend E4, échec au roi. Et je, comme tout à l'heure, je gagne la tour ici, H1. Donc, cet échec était idiot tout de suite, hein, parce que sur ça, G3, j'ai plus qu'à retourner à la maison. Quand le pion F4 disparaît, évidemment, il est très fort. Hein. Donc, D5, il doit pas prendre, il doit prendre ici. Et là, maintenant, je prends en F4. Hein, avec l'idée, s'il joue n'importe quoi, eh ben, je joue Dame H4 maintenant. Hein. Avec des idées sur G3, pion prend G3. Évidemment, s'il me prend, je gagne la tour, hein, qui est clouée. Donc là, il pourrait essayer cavalier F3, et là, j'ai une petite ruse, hein, je pourrais reculer, mais j'ai une petite ruse, je donne la dame. J'ai 2 échecs à la découverte. Il me prend, et paf, je regagne la dame. Voilà, c'est une petite ruse, hein, au passage. Vous voyez, j'ai 2 échecs en roi. Voilà, hein, donc ça, c'est contre Gambit Falbert, contre le Gambit roi. Hein, F4, on joue D5. Hein, avec l'idée, si pion prend E5, Dame H4, Dame prend E4, gagne la tour. Hein, et si E prend D5, eh ben, je prends en F4. Et s'il joue le bon coup, ici, qui est cavalier F3, pour comment dirais-je, empêcher Dame H4. Je ne fais pas tout de suite Dame prend D5 parce qu'il gagnerait un temps en faisant KC3. Je joue KF6 avec l'idée de reprendre avec le pion. Alors, sauf s'il défend C4, je jouerai C6. Voilà. Bon, je rentre pas, hein, les minutes filent. Je peux pas aller tellement plus en détail. Alors maintenant, que se passe-t-il s'il ne joue pas E4 au premier coup? Il y a plein de coups possibles, hein, puisque il y a 19 autres possibilités en premier coup. Alors, moi, ce que je conseille, c'est la défense passe-partout. Hein, alors, je vous montre ce que c'est que la défense passe-partout. Je fais jouer, par exemple, complètement des coups complètement aléatoires. On joue D5 pour les blancs, hein, on ne s'occupe pas trop. Je vous montre surtout comment on se développe. Cavalier F6, voilà. Vous faites C6. Voilà, cet ordre de coups est bien. D5, cavalier F6, C6. Vous sortiez votre fou en G4 ou en F5, où vous pouvez. Où ça vous plaît le mieux. Bon, fou G4 pour clouer, ou fou F5 si vous... Bon, bref, hein, où vous voulez. Ensuite, vous faites comme ça ce qu'on appelle le petit triangle, hein, un triangle. Vous voyez, avec vos pions. Donc, j'ai sorti le fou. Ensuite, vous sortez le fou en D6. Ensuite, vous sortez le cavalier en D7, ou vous faites roc, comme vous voulez. Bon, là, je me défends. Roc. Et après, mon idée, ça va être d'essayer de jouer E5 à tout prix. Voilà. Hein, plus tard, quand je me serai développé, j'essaye de jouer E5. Hein, je peux jouer Dame E7, Tour E8, pour pouvoir jouer E5. Voilà. Ça, c'est la configuration passe-partout. Hein. Ça marche presque sur tous les coups. Alors, sauf, bon, pas sur E4, bien sûr, comme on l'a vu, et sauf également sur D4 et C4. Alors, sur D4 et C4, qu'on appelle le gambit de la dame, là, je joue C6, hein, parce qu'il menace de prendre et de m'obliger à sortir la dame, donc je joue C6, hein, et ensuite, là, dans cette position, je ne peux pas sortir le fou. Alors, je ne vais pas expliquer pourquoi, c'est un petit peu compliqué, il y a une raison tactique. Retenez juste que quand il y a D4 et C4, j'enferme mon fou exprès. Et là, je continue ma petite variante triangle, mais en enfermant le fou. Hein. Que j'essaierai de sortir, par exemple, bon, imaginons qu'il joue ça, bon, ben, je joue, je sais pas, fou E7, pour déclouer mon cavalier, il joue E3, je rock, il joue fou D3, je joue cavalier D7, voilà. Et là, je ne sais plus quoi faire, et quand je ne sais plus quoi faire, je prends ici, et je joue B5. Suivi de fou B7 et A6. Hein, je sais pas, fou B7, bon, je sais pas, je fais jouer n'importe quoi. A6, et après, je vais essayer d'ouvrir la diagonale du fou par C5. Voilà. Hein. Ça, c'est contre le gambit de la dame. Mais ça vous arrivera très très peu. Hein.
La défense passe-partout peut vous aider. Mais alors, et sur l'anglaise, C4 au premier coup, je vous conseille de jouer C6. D'abord parce qu'on ne peut pas jouer D5. Hein. Sinon, on perdrait, on peut le jouer, hein, mais on perdrait un temps C prend D5, Dame prend D5 et K et C3, ce qui n'est jamais agréable. Donc vous jouez C6. Et s'il joue D4, eh ben on retombe sur le gambit de la dame. Et s'il joue d'autres coups, on peut retomber, s'il joue pas D4 après, s'il joue KF3, on peut retomber dans une défense passe-partout, où là je pourrais, comment dirais-je, sortir mon fou avant de l'enfermer par E6, hein, au lieu de l'enfermer par E6. Voilà. Alors j'espère que j'ai été assez clair. J'espère qu'aussi ça vous aidera bien pour mieux jouer avec les noirs. Alors ce que je vous conseille, hein, comme je vous l'ai dit dans la première vidéo, regardez ces vidéos plusieurs fois, il y a beaucoup de choses à retenir, et une fois que vous êtes sûr de bien retenir, eh ben, vous pouvez, si vous le désirez, si vous en avez le temps, approfondir le sujet en regardant les vidéos plus spécialisées sur chacune des défenses, des systèmes proposés. Voilà, à bientôt dans une prochaine vidéo.